Coin était autrefois l'un des héros légendaires qui ont sauvé l'Empire de l'invasion du Seigneur des Ombres. Cependant, après avoir accompli sa mission, il a été trahi par les autres héros et tué afin qu'il puisse s'attribuer le mérite de son accomplissement. Aujourd'hui, des années après l'incident, Coin est ressuscité pour se venger. Le monde considère désormais les 7 héros qui l'ont trahi comme des héros légendaires, et leur pays est devenu incroyablement célèbre à cause de cela, à tel point que cette petite fille elfe, ainsi que beaucoup d'autres, sont prêtes à tout pour entrer clandestinement dans le pays. Cependant, cela ne se passe pas très bien pour ces personnes, car elles se font prendre en train d'essayer d'entrer clandestinement et, comme le veulent les règles, elles vont être exécutées. Le chef des moines guerriers, Racheb, organise toujours des exécutions publiques lorsque quelqu'un est pris en train d'essayer de se faufiler, principalement parce que cela dissuade d'autres personnes de tenter de franchir la frontière illégalement, mais aussi parce que c'est très amusant pour lui. Avec un grand sourire, il fait signe de hisser les criminels, et tandis qu'il crie et implore la pitié, ils sont poignardés à plusieurs reprises dans les entrailles jusqu'à ce qu'ils ne respirent plus. Racheb rappelle ensuite à tous les spectateurs qu'ils peuvent légalement franchir la frontière s'ils obtiennent de lui un laissez-passer, même si les demandes doivent faire l'objet de quelques incitations pour être approuvées. Maintenant que l'exécution est terminée, Racheb se rend dans les coulisses pour se reposer, mais une fois arrivé, il trouve un de ces hommes tenant la petite fille de tout à l'heure. Un soldat explique à Racheb qu'il a trouvé la fillette en train d'essayer de se cacher dans l'une des caisses du marchand. La fillette tente de s'excuser en prétendant qu'il s'agit d'un accident, mais Racheb n'y croit pas. Il s'apprête à demander une nouvelle série d'exécutions, mais avant qu'il ne le fasse, Coin arrive et commence à réprimander Pipi pour s'être enfuie toute seule. Les soldats sont tellement troublés qu'ils laissent Pipi partir un instant, mais avant que Coin ne puisse partir avec elle, il est arrêté et interrogé sur son identité. Il leur dit qu'il est le frère de Pipi, mais Racheb ne le croit pas, car ils ne se ressemblent pas. Même s'ils sont vraiment frères et sœurs, cela n'a pas d'importance car Racheb les tuera simplement tous les deux lors de la prochaine exécution. Coin se rend compte qu'il ne pourra pas s'en sortir par la parole et s'apprête à dégainer son épée. Juste avant qu'il ne le fasse, un homme se faufile derrière lui et Pipi, les tirant en l'air. Il les gronde et fait comme s'il les connaissait avant de s'excuser auprès de Racheb pour tous les problèmes qu'ils ont causés. En temps normal, Racheb ne laisserait pas passer ça, mais Vier lui donne des raisons en or de les laisser partir, et Racheb décide d'ignorer les règles pour cette fois. L'un des soldats n'arrive pas à croire que Racheb puisse vraiment laisser partir des passagers clandestins, mais Racheb a toute autorité en la matière et n'a donc pas à écouter son subordonné. Une fois Racheb et les autres soldats partis, Pipi remercie Vier de l'avoir sauvé, mais Coin la frappe à la tête. Coin ne voulait rien savoir de Pipi, mais il se cachait derrière elle dans la cargaison de Béhuf, si bien que lorsqu'elle s'est fait prendre, cela a permis de localiser Coin. L'homme se tourne vers Coin et Pipi et leur dit qu'ils ne passeront pas la frontière avec des plans aussi minables que de se cacher dans une cargaison. De plus, il a déjà payé son contrebandier pour qu'il l'aide à passer la frontière, alors il ne veut pas que Coin et Pipi fassent une scène et mettent le monastère en état d'alerte. Personnellement, il se fiche qu'ils se fassent prendre et exécuter, mais il leur demande de veiller à ce que cela n'affecte pas ses propres plans. Il leur conseille de faire demi-tour et de renoncer à franchir la frontière en douce s'ils tiennent à leur vie. Avant que l'homme ne puisse partir, Coin l'interpelle et lui demande d'en savoir plus sur le contrebandier dont il a parlé. L'homme répond qu'il n'a aucune raison de parler de son contact à 2 enfants et qu'il ne comprend pas pourquoi des enfants comme eux sont prêts à risquer leur vie juste pour passer de l'autre côté de la frontière. Pipi lui explique que sa maison a été détruite, qu'il n'y a plus rien pour elle ici et qu'elle veut traverser la frontière pour une vie meilleure. À ce moment-là, Coin entend des bruits de pas et comprend que 13 hommes armés approchent. Il prend donc Pipi dans ses bras, se dirige vers le canal et la jette dans l'eau. De cette façon, il n'aura pas à se soucier de la protéger si une bagarre éclate, et sur cette note, ils sont immédiatement encerclés par 13 soldats du monastère. Les soldats savent que Racheb les a libérés parce qu'ils ont fait preuve de bonne vertu à son égard, mais le reste des soldats n'a rien obtenu, alors ils les ont quand même poursuivis. Coin ne comprend pas de quoi ces gens parlent quand ils parlent de vertu, alors il interroge l'homme à ce sujet. L'homme lui explique que le monastère contrôle tout le trafic entrant et sortant de la frontière. Ils sont censés juger si quelqu'un est apte à passer en fonction de sa vertu. En réalité, le passage n'est autorisé qu'à ceux qui peuvent soudoyer. Ces soldats ont vu combien Vie a donné à Racheb, ils savent donc qu'il doit avoir plus d'argent sur lui, et ils ont l'intention de prendre jusqu'au dernier centime après les avoir tués. L'un des soldats attaque Coin, mais avant qu'il ne puisse porter son attaque, Coin tire son épée et coupe le corps du soldat en 2. Vie est stupéfait par la force de Coin, qui a pu couper un homme en 2 si facilement. Les autres soldats sont terrifiés, mais ils veulent toujours l'argent, alors ils se précipitent tous pour l'attaquer en même temps. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas à la hauteur et ce jour-là, 12 cadavres sont jetés dans le canal. Après s'être débarrassé de toutes les preuves, Vie dit qu'il a une faveur à demander à Coin, et qu'en échange, il lui parlera du contrebandier dont il a parlé plus tôt. Un peu plus tard,
Pipi sort enfin de l'eau, mais même si elle est contrariée d'avoir été jetée comme ça, elle n'a pas le temps de se plaindre car Coin dit qu'ils vont rencontrer le contrebandier. Vier conduit le groupe dans une taverne sous la ville, et pendant que Coin et Pipi sont assis à une table, ils discutent avec un contrebandier et propriétaire de la taverne, Althea. Il s'excuse mais dit qu'il va devoir lui demander de lui accorder une réduction sur le prix de la contrebande, car il a utilisé une partie de l'argent pour soudoyer Racheb afin de sauver ses enfants. Althea n'est pas contente, mais pour le bien des enfants, elle accepte la réduction car elle les aime bien, surtout Coin, et elle aimerait apprendre à le connaître un peu mieux. Plus tard, Vier descend et dit à Coin qu'Althea veut le voir dans sa chambre, mais avant que Coin n'entre, il lui demande d'essayer de ne pas gâcher l'humeur d'Althea. Althea propose d'aider Coin en échange de se faire taper sur les joues, mais Coin refuse et dit qu'il n'a pas besoin de son aide puisqu'il est sûr de pouvoir passer la frontière tout seul. Elle lui demande s'il est sûr de vouloir rejeter son offre, car s'il ne passe pas aujourd'hui, il manquera sa chance de rencontrer les 7 grands héros. Cela attire l'attention de Coin, qui lui demande ce qu'elle entend par là. Althea lui explique que les 7 grands héros seront postés près de la frontière pour réprimer la guerre civile, et que si Coin réussit à traverser, il est pratiquement assuré de les rencontrer. Pendant ce temps, Racheb a rassemblé ses soldats à l'extérieur de la taverne, et il est profondément offensé par toutes les personnes malveillantes qui ne font pas de dons à son monastère, alors il prévoit de les chasser et de les tuer tous. L'un des hommes d'Althea entre précipitamment dans sa chambre pour l'informer que Racheb et ses hommes sont là. Pendant ce temps, Racheb confronte tout le monde à l'entrée de la taverne et leur dit qu'il a appris que ce restaurant était lié à une opération de contrebande illégale et qu'il est venu enquêter sur cette allégation. Il demande à voir la propriétaire de l'établissement. Althea sort alors de l'arrière et tente de s'en sortir en affirmant qu'elle n'est au courant d'aucune opération de contrebande, mais Racheb dispose d'informations qui prouvent le contraire. Il fait sortir un petit homme, qui le dénonce immédiatement en disant qu'il est venu ici pour demander l'aide d'Althea afin de passer clandestinement la frontière. Comme Althea ne peut pas bluffer, Racheb est très satisfait de la délation de l'homme, mais les mouchards ont des points de suture, et Racheb tue quand même l'homme. Comme ils ont maintenant la confirmation que cet endroit est une opération de contrebande, Racheb ordonne à ses hommes de tuer toutes les personnes présentes, ce qui déclenche un énorme combat, au cours duquel Racheb parvient à s'emparer de Pipi. Il la reconnaît comme la fille de ce matin, et même s'il l'a épargnée cette fois-là, il va devoir la tuer pour montrer l'exemple. Malheureusement, Vi n'arrive pas à s'approcher suffisamment pour la sauver à temps, mais à la dernière seconde avant que Racheb ne tue Pipi, Coin descend du plafond et écrase plusieurs de ses hommes, ce qui surprend suffisamment Racheb pour qu'il laisse partir Pipi. Racheb n'arrive pas à croire que Coin ose tuer des soldats du monastère, car s'en prendre à eux reviendrait à s'en prendre à l'un des 7 héros, le Landgrave. Cependant, c'est exactement ce que Coin a l'intention de faire, alors que l'un des soldats le charge, Coin l'abat sans effort. Althea se rend compte que Coin est beaucoup plus fort qu'elle ne le pensait, et une fois qu'il a terminé, il se dirige vers les autres pour demander si Pipi va bien. Heureusement, elle est juste inconsciente, elle ira mieux après un peu de repos. Puisqu'elle va bien, Coin ne voit pas vraiment de raison de continuer à tuer, il décide donc de laisser Racheb s'enfuir. Une fois sorti de là, Racheb est furieux de voir que tous ses soldats ont été anéantis par un seul garçon, et que si le monastère l'apprend, son poste de chef risque d'être révoqué. Il décide donc de prendre des mesures drastiques pour retrouver son honneur. C'est pourquoi, dès que d'autres soldats du monastère arrivent, il déclare la loi martiale. Comme la taverne a été démantelée, tout le monde se cache dans les tunnels sous la ville, mais Coin a toujours l'intention de passer clandestinement la frontière ce soir. Althea tente de l'en dissuader, car, après ce qui s'est passé, la sécurité sera plus stricte que jamais. Mais Coin ne peut pas se permettre de manquer ce navire s'il veut rencontrer les 7 héros. De plus, il est sûr de pouvoir faire face à tout ce que ses moines peuvent lui lancer, car la lune est là ce soir. Puisque Coin insiste tant pour y aller, Althea propose de lui montrer une route secrète qu'elle connaît, et que même le monastère ne connaît pas. Pendant ce temps, au monastère, Racheb prend cette chasse très au sérieux et demande l'aide de Rangzatz. Une fois Rangzatz arrivé, Racheb lui dit qu'il a besoin de son aide. Rangzatz n'y voit pas d'inconvénient mais demande à Racheb s'il est sûr de lui, car ses services ne sont pas bon marché. Cependant, après l'humiliation que Racheb a subie, il est prêt à dépenser n'importe quelle somme d'argent pour s'assurer que ses enfants meurent. Pendant ce temps, Coin et les autres courent dans des tunnels, mais Coin a du mal car il déteste les endroits où il ne peut pas voir la lune, et cet endroit sent très mauvais. Althea explique que cet endroit est isolé du reste de la forteresse souterraine et qu'il était autrefois utilisé par des mages pour effectuer des expériences, ce qui explique l'existence de ces gremlins. Mais ils ne sont pas très forts, et Althea peut facilement les couper en deux. Ils finissent par arriver à une ouverture, et Althea explique que l'atrium en face mène à l'entrepôt de stockage souterrain du port. Cependant, alors qu'ils tentent d'atteindre l'entrepôt, leur chemin est bloqué par un gremlin géant. Althea est terrifiée car c'est la même chose qui a tué son ami il y a 3 ans. Coin saute immédiatement pour l'abattre,
et Althea espère qu'il pourra vaincre cette chose. Mais son épée fait à peine quelques dégâts, et il se fait attraper et frapper contre un mur. Althea s'écroule alors, vaincue, car si Coin n'a pas pu vaincre cette chose, il n'y a aucune chance que l'un d'entre eux puisse survivre. Pour ne rien arranger, le navire sur lequel il devait se faufiler est déjà arrivé et, en raison de la loi martiale instaurée par Racheb, il ne restera que peu de temps au port, si bien qu'ils n'arriveront jamais à temps. Althea a peut-être abandonné la mission, mais Vi a encore des choses à faire, alors tant qu'il a encore du souffle dans le corps, il va continuer à se battre. Il utilise l'un de ses anneaux pour entourer la jambe du gremlin et tire dessus pour le faire tomber. Le gremlin se relève et tente de le frapper, mais Vi esquive et parvient à utiliser l'un de ses anneaux pour frapper la tête du gremlin. Il semble que l'attaque précédente de Coin ait réussi à l'affaiblir, car une fissure apparaît sur le front du gremlin, si bien que Vi pense avoir une chance de le vaincre. Malheureusement, juste après avoir dit cela, il est attrapé et projeté contre un mur, ce qui l'empêche de continuer à se battre. Rien ne peut empêcher le gremlin de les tuer tous, mais alors que tout espoir est perdu, une lumière brillante jaillit de l'endroit où Coin a été assommé, et une seconde plus tard, Coin est de nouveau sur pied. Il remercie le gremlin pour tout à l'heure, car son coup de poing a fait un trou dans le plafond, permettant à Coin de voir à nouveau la lune. Cela lui a fait du bien, et il est de nouveau en pleine possession de ses moyens. Le gremlin tente d'écraser Coin, mais ce dernier est trop rapide pour lui et saute hors du chemin, tout en tranchant la tête du gremlin. Le gremlin crie qu'un coup aussi faible ne pourra pas le vaincre, mais l'instant d'après, le corps entier du gremlin est divisé en deux. Maintenant qu'il s'est occupé du gremlin, Coin dit à Vi d'arrêter de perdre du temps et de se remettre sur pied, car ils doivent se dépêcher s'ils veulent attraper ce dirigeable. Mais avant qu'il ne puisse partir, Coin sent qu'une attaque se prépare, il prévient les autres et, un instant plus tard, une énorme explosion anéantit complètement le corps du gremlin. Il s'agit de Rangzatz et de son épée magique, et Racheb est persuadé que Rangzatz peut en finir une fois pour toutes avec Coin. C'est la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.